L'homme est l'unique personne qui représente Dieu ici sur terre. Il n'y a pas un grand pasteur que toi-même. Il n'y a pas un grand prophète que toi-même. Il n'y a pas un grand docteur que toi-même. Il n'y a pas un pasteur mieux que toi-même. Mais c'est pour vous dire, il y a de ces gens qui vont te laisser. Pourquoi? Ils ont découvert que maintenant tu as un vrai Dieu. Nous sommes dans un monde qui a changé. L'évolution a créé aussi la précarité en somme. On ne suit que l'homme par rapport à l'intérêt. Amen. Mais quand tu es Dieu, dès que tu entres même dans ta maison, il y a quelque chose qui se fait. Parce que Dieu dit, vous devez prendre la possession de là où vous êtes. Pourquoi il dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Prenez possession de tout. Bien-aimés, je vous assure, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils étaient en esclavagisme. Mais ils ont pris la possession de cet endroit jusque là où l'Éternel les a libérés. Donc si vous ne prenez pas possession, partout là où vous irez, j'ai connu des gens qui étaient ici à Tours, même 40 ans, 50 ans, mais ils reviennent encore ici. C'est la porte de Loire. La porte de Loire, c'est pas pour rien on a donné ce nom. J'ai fait au moins toute une semaine. J'étais même aujourd'hui le matin avec mon fils dans l'eau. Et je regarde le cathédrale qui était en face de moi. Je sens une voix qui me dit, bon, tu n'es pas là pour nous. Tu ne peux pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Je ne sais pas si ça vous arrive aussi. Si vous communiquez trop avec Dieu, il y a des voix qui arrivent à vous parler discrètement, mais vous ne faites pas attention. C'est pourquoi Dieu dit, en Job 33, 14, il dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y tient pas compte. C'est-à-dire, nous les hommes, nous voulons ce qui existe. Nous les hommes, dans la nature spirituelle, tout ce qui est de l'esprit, reste comme illusion, reste comme quelque chose qui ne peut que nous rattraper lorsque la chose elle-même le veut. Or, en réalité, spirituellement, nous devons amener en existence tout ce qui est à nous. Pourquoi? Dieu nous a donné cette opportunité. Dans la Bible, c'est Genèse chapitre 6, verset 1er. Je répète ça pour vous, pour que vous sachiez que nous sommes arrivés au moment où vous devez chercher Dieu. Pas les hommes. Parce que même le Créateur lui-même a dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, car le cœur de l'homme est mauvais. Donc ne vous surprenez pas si quelqu'un t'a trahi. Ne te surprends pas si quelqu'un t'a fait du mal. Le mal, c'est la nature charnelle de l'homme. Le bien, c'est la maturité spirituelle de l'Éternel pour les hommes. C'est pourquoi un enfant qui est né de nouveau est appelé enfant, quel que soit son âge. Pourquoi? En esprit, un petit sorcier de 10 ans peut te démontrer des démonstrations que tu ne peux pas gérer. Amen. C'est pour cela, nous demandons aux enfants de Dieu, grandis spirituellement. Parce que celui qui reçoit la croissance spirituelle devient mature. Il regarde les choses en aller et retour. Et il pose la question, pourquoi n'est-il ainsi? Pourquoi? Et quand tu poses le pourquoi, il y a un esprit en toi que Dieu lui-même prend acte en disant, l'esprit de Dieu est à moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque tu n'annonces plus la bonne nouvelle, il y a un problème. Quelles sont les nouvelles que tu annonces? Il y a de ces gens, même si, indépendamment de sa volonté, quand il trouve quelqu'un, il commence déjà à donner des commérages, des sons de commérage. Kotonga. Automatiquement, il y a une clarté. Amen. C'est-à-dire, la personne est
amené en miniature à ça parce qu'il a une personne de l'ennemi en lui. C'est pourquoi Jésus-Christ répond, je n'ai rien de Satan. Mais il ne peut pas aussi venir à moi parce que je n'ai rien qui me lie à lui. Mais qu'est-ce qui te lie? Il y a même quand nous parlons des liens de famille, il y a de ces gens qui sont liés aux sorciers de famille, mais sans pourtant qu'ils le sachent. Et tu vois la personne, quand il a un problème, on ne lui demande pas, lui-même il vient. Maman, Bonnie, tu vois la cale, tu as un coup de bête, amen. Est-ce que lui t'a demandé? Mais la personne en miniature en toi, il a une communication élevante qui te touche tellement. Oh non, je comprends que tu n'as ici, mais dans un programme, amen. Mais pourquoi c'est arrivé? Derrière toute chose, il y a un esprit. Dieu nous a créés selon son image et à sa ressemblance. Mais Dieu nous a créés. Mais avant que nous vivions ici sur terre, Dieu a donné la forme. C'est pourquoi la terre était informe. Dieu devait donner la forme à la terre. Pourquoi? Pour que l'homme qui sera formé d'être à la terre, qui n'est plus spirituel à la nature de Dieu, parce que Dieu a retiré son esprit. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire Dieu a retiré son esprit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Écoutez un peu la parole. Genèse chapitre 6. Je vais aller doucement parce que je veux que tu comprennes. Tu dois... Jésus-Christ ne viendra pas enlever de bébés spirituels ni des enfants. Un bébé spirituel est facile à être manipulé. Un bébé spirituel est facile de changer son opinion par rapport à son engagement à Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit, soyez constants. Quand tu t'engages à l'affaire de Dieu, reste totalement enfant de Dieu, mais ne sois pas chrétien ou chrétien. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne t'ai pas dit de refuser les non-chrétiens. Mais en réalité, c'est aberrant d'avoir les non-chrétiens. Mais préfère d'être enfant de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, la vraie nature d'être enfant de Dieu est détournée par le diable comme un moquerie. Amen. Hein? Amen. Ce sont les chrétiens qui font le mal, plus que même de païens. Allez examiner, vous verrez. Quelqu'un qui crie toutes les nuits, Moto, Moto, Nzabenangai, alalala. C'est la même personne qui est un gras escroc. Et qui fait n'importe quoi, plus que même ceux qui ne disent pas Moto. Amen. Hein? Amen. Mais maintenant, dans cette nature, écoutez ce que Dieu va nous répondre. Allons-y, mon petit. Je lis au nom de Jésus. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier. J'explique. Dieu a donné la loi de la multiplication aux hommes. Il a dit oui, c'est bon. Il y a quelque chose qui s'est passé. Dieu a mis le chérubin sur le trottoir du jardin dedans. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas voulu que l'homme qui a découvert l'arbre du mal et de bien, qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie. S'il touchait à l'arbre de la vie, on devait rester éternellement. Si tu as un mot de tête, le mot de tête reste éternel. Dieu a dit non, non, non. Je ne peux pas donner à ce que moi j'ai créé à mon image et à ma ressemblance. C'est-à-dire Dieu nous a créés dès le départ dans le monde des esprits. Avant ce monde qui est créé, il y a un monde qui existait avant toi et moi. Et ce monde-là, c'est celle qui nous rattrape en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Amen. Hein? C'est-à-dire nous sommes revenus au point de départ avec Jésus-Christ. Mais cette fois-ci, Dieu ne veut pas une civilisation que lui, il a donné en faveur. Il veut une civilisation qui travaille en soi avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Avant, il était roi de rois. C'est-à-dire celui qui nous gérait. Mais après avoir que l'homme a demandé Saoul, il a laissé l'homme lui-même faire son choix et que nous soyons autonomes. Amen. Amen. C'est comme le parent, je vous dis. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, vous devez vous préparer de dire que quand ma fille Linda aura 21 ans, s'il reçoit un homme,
je suis déjà préparé de le laisser aller. C'est pas ça. Amen. Ça dit, je sais dès le départ que mon fils, bientôt s'il aura un âge, il aura un appartement, il aura une maison et il va répondre à sa propre volonté, mais je serai là pour l'assister et donner un peu de conseils par rapport à ce que moi, je connais. Et s'il accepte, gloire à Dieu, mais s'il n'accepte pas, je lui dirai, mais mon fils, je t'avais dit. Amen. C'est ce que Dieu qui est devenu le Père est en train de faire à nous. Il ne veut pas que nous souffrons. La souffrance n'est pas de Dieu. Pourquoi? Tout ce que Dieu a fait est bon et agréable à ses yeux. C'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu est que nous vivions, le temps que nous sommes en train de passer sur la terre, nous vivions quand même une vie apaisée. Et que nous réussissions à comprendre qu'il y a un Père qui a fait du bien pour nous, afin que nous soyons à la jouissance de toutes choses qu'il a mis ici sur terre pour nous. La terre n'est pas des démons. La terre, c'est la terre des hommes. Et c'est les hommes qui sont encore allés s'attacher à des esprits, et la loi que Dieu les avait donnée de multiplier, ce n'était pas seulement pour avoir des enfants. Toute chose que l'homme tiendra, c'est pour la multiplication. Amen. Amen. C'est pourquoi ce que nous faisons aujourd'hui, c'est le développement de l'homme. Mais Dieu a donné les ressources à l'homme. C'est pourquoi il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Or, l'or c'est une entité, l'argent c'est une entité, mais Dieu est là pour nous donner des sources qui donneront l'argent. Amen. C'est pourquoi quand tu demandes Dieu, donne-moi l'argent, il te donne ce qui peut produire l'argent en toi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est la ressource de toutes choses. Si tu n'es pas en vie, tu vas travailler. Si tu es malade, tu vas travailler. Or, le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé. C'est pourquoi il dit, prospère comme l'état de ton âme. Et l'âme ne travaille pas. Mais c'est le corps qui sera influencé par l'âme afin que toute chose soit que Dieu a mis en toi. Amen. Amen. Mon fils, tu peux lire. Commencer à se multiplier sur la face de la terre. Commencer à se multiplier sur la face de la terre. Amen. Et que des filles leur furent nées. Et que les filles leur firent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes. Les fils, répète. Les fils de Dieu virent. Les fils de Dieu, écoutez bien. Quand on parle de fils de Dieu, à l'époque, nous les hommes, on était trop complexés. Et on continue à avoir ces complexes-là. C'est-à-dire, nous pensons que le monde des esprits est plus puissant que nous. Et pourtant, c'est nous qui dirigeons. Et c'est nous que Dieu a donné la promesse. Et cette promesse doit être exécutée. Amen. Amen. Tellement que les gens sont habitués, quand il est malade, il va aller voir le médecin. C'est comme si quand tu vas voir aussi les marabouts, c'est comme si c'est toi qui es plus petit et que tu vas consulter les esprits. Amen. Et quand je vois même mes soeurs qui vont faire des cours de déclarer l'angéologie, de connaître le mouvement des anges. Or, il n'y a pas des anges, ce sont des anges déchis. Amen. Amen. L'homme est l'unique personne qui représente Dieu ici sur terre. Et si Dieu lui-même s'est permis d'envoyer son Fils unique par démontrant l'amour que l'homme manquait à Dieu, c'était parce que Dieu sait que ça, c'est moi-même. Amen. Nous venons de Dieu. Dis-moi, nous venons de Dieu. Nous venons de Dieu. Dieu peut tout oublier, mais pas toi et moi. Il a tout fait, il a tout fait. Ne pensez pas seulement vous avez besoin de Dieu. Dieu a besoin de vous aussi. Amen. C'est pourquoi nous avons l'appel personnel de Dieu quand nous venons ici à la maison du Père. Nous nous rassemblons parce qu'il a dit, nous sommes l'église corps du Christ. Là où le pasteur n'est que comme toi et moi. Nous implorons le seul Dieu qui est au ciel. Donc il n'y a pas de différence entre toi et moi à l'appel de Dieu. On ne peut pas être appelé pasteur, on est appelé tout d'abord enfant de Dieu.
on n'est pas appelé prophète, on n'est pas appelé je ne sais pas quoi. Et ta façon de prêcher, même si tu prêches par excellence, tu ne prêcheras pas Dieu. Tu es en accord avec le Saint-Esprit, qui est l'enseignant par excellence et qui donnera ses brebis à chacun son repas du jour. Amen. Et si le repas ne parvient pas à être dans le ventre des enfants de Dieu, c'est là où il y a le problème. Ici à Tours, quand vous parlez de Dieu, c'est tout le monde qui se moque de toi. Et quand vous parlez de Dieu, vous savez, si vous n'avez pas Dieu, vous n'allez pas continuer ce travail. Pourquoi? Parce que c'est trop embêtant. En réalité, c'est trop embêtant. Vous avez une famille, vous êtes un père, vous êtes quelqu'un qui a des responsabilités, mais il y a certaines fois, les gens te prennent comme un papier parce que tu lui dis Jésus-Christ est la vérité et la vie. Et quand vous êtes derrière les gens, c'est comme si vous êtes en train de demander quelque chose de plus. Or, et il n'y a que l'amour qui nous amène à ça. Papa veut témoigner. Pourquoi? Et il y a de ces gens qui ont vécu. Jacob avait des problèmes. Jacob ne pouvait pas dormir. Il a dit à Dieu, Seigneur, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait son frère qui le suivait. Et il sait que son frère, c'est un grand chasseur. Il ne va pas le rater. Amen. Donc il a compris que sans Dieu, mon frère là me tuera parce que je fouille avec sa bénédiction. Mais regardez, son frère Ésaü avait toute la richesse de son père tout autour de lui. Mais il suivait sa bénédiction. Pourquoi? La bénédiction ne vient que de Dieu. Amen. Amen. On peut être tout ce qu'on veut, mais si on n'est pas béni, on n'est rien. Coquille vide. Beaucoup de gens ont raté leur vie ici à Tours par manque d'être bénis. Il a pris la bénédiction comme un complément. Complément d'être Pesara. Bonjour. Non. La bénédiction n'est pas un complément. Ça ne vient que de l'Éternel. Et on doit être poussé par le Saint-Esprit pour bénir les autres. Parce que c'est Dieu qui a dit, je bénirai tout ce que tu béniras. Et je sanctifierai tout ce qui passera d'entre tes mains. Bien aimé, quand nous nous rencontrons, ce n'est qu'un 2 heures qui peut nous partager. Hein? Mais regardez, les 2 heures là, le diable ne veut pas te permettre d'être là pour écouter la parole de Dieu. Tu viens écouter la parole de Dieu, tu commences à dormir. Tu veux écouter la parole de Dieu, tu commences à être distrait, le téléphone, tout, partout. Pourquoi? C'est le diable. Amen. On s'est dit servante, serviteur de Dieu. Mais jusque-là, on n'est pas lié avec Dieu. On est lié avec nous-mêmes. On est lié avec nous-mêmes, mais on ne veut pas savoir. Amen. Comment quelqu'un qui écoute la parole de Dieu peut être têtu de la parole? Comment quelqu'un qui écoute la parole de Dieu ne peut pas se comporter conformément de la parole de Dieu? Comment quelqu'un qui vient là où il fera seulement peut-être 1h30 pour écouter la parole de Dieu, mais il se met distrait? Comment? Comment vous expliquez cela? Imaginez-vous un peu, j'ai vu un pasteur qui dit, mais s'il vous plaît mes soeurs, mes frères, laissez vos téléphones même à l'entrée. Bien aimé, moi qui vous parle, c'était à Eindhoven. On priait pour une fille. La fille est tombée. Bon, comme d'habitude, on a continué les services et les intercesseurs ont commencé à prier pour l'enfant. Ils ont pris l'enfant, ils ont mis à côté. Et vous savez, c'était en Hollande. Même pas 30 minutes, la police est venue. Amen. Qui avait appelé la police? Les enfants de Dieu à l'église. Ça dit, nous sommes avec toi. Et on parle, on dit Amen, et il répond Amen. Mais de l'autre côté, il envoie des messages. Ici à l'église, Moutakoufi, Amen. Hein? Mais la personne n'était pas morte. Vous voyez comment les chrétiens d'aujourd'hui sont. Maintenant, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu peux haïr tout le monde. Or, c'est le diable. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas l'accès au diable. Résistez-les avec une ferme foi. Celui qui a la foi montre sa maturité de résister au diable. C'est pourquoi ne loupez pas la maturité spirituelle. On peut être grand, mais quand vous venez pour la première fois à l'église, on t'appelle enfant de Dieu. Donc nous tous, nous devenons des enfants devant notre Père qui est dans le ciel. Mais la seule chose qu'on nous demande, c'est ça.
la loi de Dieu. La loi de Dieu. Si nous respectons la loi de Dieu, vous allez remarquer, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les épargne du danger. Dieu sait que tu es en danger. Là où nous sommes en danger. Si vous ne le savez pas, le diable ne te laissera jamais vivre en paix. Pourquoi? Parce que l'enfer est créé pour lui. Mais nous sommes rachetés. Dis-moi, je suis racheté par Jésus. Je suis racheté par Jésus. Dis-moi ça, je suis racheté par Jésus. Bien-aimé, un racheté doit sentir que je suis en danger. Parce que celui qui m'a racheté, il a jugé bon comme ça parce que je suis en danger. Est-ce que vous pensez que le monde là, que nous vivons, nous sommes dans la paix? Sans Dieu, tu auras la paix. Bien-aimé, c'est avec Dieu que tu feras des exploits dans la terre des hommes. Parce que le diable et les anges déchis, on ne les a pas rachetés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le diable, nous ne faisons pas de campagne pour lui. Mais ce qui est vrai, le premier ennemi du diable, c'est l'homme. Le diable était Lucifer. Il était à côté de Dieu, en train de donner les chants d'adoration pour Dieu. Mais quand il a été dépouillé, réprimé, la première personne que lui, il donne la faute et la justification, c'est l'homme. Amen. Pourquoi? C'est comme si Dieu l'a trahi. Parce qu'il a donné tout en lui à l'homme. Amen. C'est pourquoi vous verrez, celui qui est habité par l'esprit du diable, la première des choses, vous allez remarquer la jalousie. La jalousie devient fort à l'homme qui est habité par l'esprit de l'ennemi. Amen. Mais comme lui, l'esprit, pour agir, par exemple, à Papa Chico, il doit entrer à une personne. Amen. 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 Ma fille vient. Regardez ce qui se passe. Ça, c'est ma fille. Et qu'est-ce que le diable fait? Il sait qu'il ne peut pas m'atteindre. Mais pour m'atteindre, il va utiliser quel canal? Par ma fille, il aura la facilité de faire quoi? De m'atteindre. C'est pourquoi nous appelons la sorcellerie l'esprit humain. Pourquoi? Il y a un esprit du mal qui va entrer à un enfant et l'enfant va commencer à faire tout ce que l'esprit va commencer à le commander à faire à la maison. Amen. Si on lui dit, bon, va casser toutes les choses qui sont à la cuisine, elle va casser. Mais indépendamment, sa volonté. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un esprit humain qui est en lui et qui donne la jalousie que lui ne peut pas être bien. Vas-y, casse les assiettes. Non, 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 non. Il ne faut pas aller à l'église. Pourquoi? Quand il va à l'église, ses yeux spirituels, même s'ils étaient fermés, ils vont s'ouvrir parce qu'il y a l'esprit de Dieu ici. Pourquoi? Dieu a dit, là où deux sont unis à mon nom, je suis là. Il est je suis lorsque nous sommes à deux, à trois, en communiquant sa parole, mais pas en commérage. Si vous voulez que l'esprit de Dieu soit attristé, c'est lorsque nous commençons de parler le mal. Amen. C'est-à-dire l'esprit de Dieu est là automatique lorsque nous sommes accordés. Nous disons oui, nous allons prier. L'esprit est venu. Mais vous allez remarquer, quand vous voulez commencer à prier, il y a une distraction qui entre. Si ça n'entre pas avec une sœur, ça va entrer avec un frère qui vient avec des commérages. Et vous dites, oh, l'ennemi est entré. Alléluia. Et la présence du Saint-Esprit s'écarte de vous. Regardez à l'église, les maquelemba sont devenus à haute dimension dans l'église. Amen. Hein? Mais on ne peut plus en parler. Pourquoi chacun de nous dira, ah, dans la situation, on n'a pas si papa, alléluia. Or, mon peuple est détruit par manque de connaissances. Dans les mamans de l'Ikelemba, il y a des soucis. De la même manière que vous faites pendant la journée, la nuit, il récupère tous vos étoiles. Alléluia. En sorcellerie par le magie rouge.
Et ils sont entrés en ça et tout le monde les admirait. Dites-moi, quelle est la fois que vous avez vu les Congolais ont fait le voyage sans tenue? Pourquoi? Parce que la sorcellerie entre là-dedans. Tous les sorciers ont fui le pays. Maintenant, ils sont dehors. Donc, s'il s'agit de t'envoûter, il suffit de prendre un point de contact d'un membre qui travaille avec eux et on te communique. Mais on ne parle pas de la sorcellerie. On parle de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu a été retiré en l'homme parce que l'homme est trop charnel. Pourquoi? L'homme veut voir ce que les yeux sont en train de voir. Mais il ne veut pas comprendre ce que l'Esprit de Dieu lui parle en lui. Amen. Beaucoup sont ici. Vous verrez, ah, yaya, na lota qui kamboué. Amen. Beaucoup ici peuvent témoigner. Dieu t'avait montré, mais tu as préféré faire ton choix. Quel choix charnel? Qui est influencé par ton âme. Mais si tu es vraiment commencé à discerner et à être dans la maturité spirituelle, va t'asseoir. Tu peux commencer à analyser toutes choses et tu verras que Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour toi. Amen. Vous savez, il y a de ces choses que nous disons, Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Tellement que tu as entendu ça trop, le diable est en train de dire, ah, va passer dans mon Amen. Naba faux, naba vrai. Alléluia. Mais maintenant, je veux te dire, il n'y a pas un grand pasteur que toi-même. Il n'y a pas un grand prophète que toi-même. Il n'y a pas un grand docteur que toi-même. Il n'y a pas un pasteur mieux que toi-même. Pourquoi? Même le médecin, avant de te traiter, il va te poser une question. Maman, comment tu te sens? Non, ces derniers temps, j'ai mal ici. Ah, le mal en question, c'est comment? Et surtout aujourd'hui, ceux qui sont en Europe savent, on te demande sur 10, combien que tu as de douleurs? Amen. Et quand tu dis 7, il écrit. Après, il va évaluer. Alléluia. C'est de même ce que nous voyons à l'église aujourd'hui. On te parle de cure d'âme. Et après, on te dit non, le Seigneur m'a dit non. De la même manière que le Seigneur m'a dit, il t'interpellera aussi, toi le propriétaire de l'affaire. C'est un Dieu qui communique à tout le monde. Il a dit, il donne sa grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. C'est-à-dire, de la même manière que Dieu m'a dit, il te dira aussi. Amen. Hein? Parce que c'est toi qui es le temple du Saint-Esprit. Mais il faut y accepter. Écoutez, continuez. Amen. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que le fils de l'homme était belle. Et ils en prirent pour femme parmi. Et ils en prirent pour femme. C'est-à-dire, les fils de l'homme, nous on appelait le fils de Dieu par complexe. Parce qu'on voyait des anges, ils apparaissaient à nous. Et on a dit, waouh, ça ce sont des fils de Dieu. Et pourtant c'est nous qui sommes des fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, nous les hommes, à un complexe, on disait quand on voit quelqu'un qui sort, waouh, avec la sainteté, on le déclare déjà fils de Dieu. Et nous qui sommes sur la terre, tant que je vois mon père et ma mère, je déclare que mon père et ma mère, ce sont mes dieux. Amen. Hein? C'est-à-dire, tout ce qui vient là, comme des anges, sont des fils à Dieu. Amen. Hein? C'est ce qui a compliqué. La Bible est bien aimée. Si tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tu ne vas rien comprendre. Un musulman ne te parlera pas de la Bible. S'il commence à te parler, c'est que tu n'as plus le bon sens en toi. Parce que pour lui, c'est comme un livre. Mais pour toi, Dieu te donne la révélation propre de ce qu'il s'agit. Amen. La vraie évaluation, la vraie parole que Dieu est en train de nous parler en ces sujets de Genèse chapitre 6 verset 1, c'est dire que l'homme s'est mis petit devant les anges. Amen. Or, c'est nous qui sommes les co-héritiers du royaume du ciel. Est-ce que Dieu a laissé la responsabilité aux anges?
Les anges ne sont que de messagers comme les gens de la poste qui viennent de laisser le courrier. Amen. Et c'est ton Père qui t'envoie le courrier en utilisant un ange. Alléluia. Amen. Et les anges sont là pour défendre ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a mis. C'est comme des soldats. Amen. Hein? Amen. C'est-à-dire, si tu fais quelque chose en dehors de Dieu, et ils viennent directement se mettre là pour défendre la parole du Créateur. Amen. Hein? Amen. Mais par contre, toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Quel est le pouvoir que Dieu t'a donné? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et toute force de l'ennemi. Amen. Et plus rien ne peut vous nuire. Est-ce qu'il a donné ça aux anges? Les anges déchis, on les appelle les démons, mais ce sont des anges qui ont déjà le sanction d'être amenés à l'enfer avec leur maître, le Satan. Mais pour toi et moi, Jésus-Christ est venu nous racheter et il a payé le prix pour que nous ne soyons plus jugés. Mais par contre, nous devons rester selon la loi de Dieu pour être enlevés. Amen. Amen. Ne sois pas égoïste, ma soeur. Ne sois pas égoïste, mon frère. Ne pense pas que cette vie restera éternellement. Cette vie n'est que passagère. On est venu pour faire la pèlerinage, se préparer là où Jésus-Christ est à droite du Père en train de construire une belle ville pour toi et moi. Ce n'est pas de baratin. Certaines fois ça devient aberrante. Les enfants de Dieu pensent comme si on est là pour faire des modesties. Non. Moi, je sais que si tu écoutes cette parole, c'est par rapport à ce que Dieu a dit. Il a dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, dans ta foi, il devient une ferme assurance de ces choses qui n'existaient pas. Tu peux toi-même les amener en existence. Ce n'est pas le pasteur qui le fera pour toi. Amen. Je suis désolé de te le dire directement. Donc c'est la vérité. Le bon pasteur, c'est toi. Pourquoi? Quand tu reçois cette parole, tu verras, il y a quelqu'un qui entre en toi. C'est l'enseignant par excellence qui est le Saint-Esprit. Il commence à faire le travail. Il commence à te démontrer, écoute, ce que le pasteur a dit, c'est toi. Arrête d'être distrait. Tu es en train d'entrer dans la distraction, les choses vont t'abandonner. Et si les choses t'abandonnent, tu auras toujours le pouvoir d'aller encore au Père pour recommencer à zéro. Bien-aimé, il y a de ces gens qui ne recommencent que tout le temps à zéro. Avant de mouquer, abandonner les zéro. Avant de mouquer, abandonner les zéro. Mais il y a mon amour vrai. Oh, Dieu veut que tu sois transformé à sa parole. Je ne dirai pas plus. Je ne suis pas un enseignant par excellence. Mais je te transmets la nourriture quotidienne que Dieu a dit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il a dit, donne-nous notre pain de ce jour. Le pain là, c'est celle-ci. Mais si tu ne fais pas la parole de Dieu, tu te prends pour un professeur. Tu te prends que alléluia. Même moi qui vous parle, j'ai insulté le pasteur. Ah, mais escroc, amen. Et tellement que j'étais bien, quand je marche, je dis, oh, mon tonné. Ah, va pas ça, ah, va faut battre. Escroc, amen. Amen. Mais les jours que Dieu m'a dit, prends la Bible, j'étais à l'hôpital. Dieu m'a pris à l'hôpital. Mes frères, mes soeurs, Dieu est merveilleux. La faiblesse de l'homme, c'est lorsque tu es sur le lit de l'hôpital. Tu n'en peux rien. Et tu n'en pouvoiras rien. Parce que même tu verras les yeux de tes enfants comme s'ils veulent te voir mourir déjà. Amen. Imaginez-vous, je dormais comme ça. Quand mon fils me regarde, je demande, c'est quoi? C'est quoi? Amen. Hein? Quand je demande c'est quoi, c'est-à-dire, c'est comme si j'allais mourir maintenant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vous assure,
soyez sérieux avec Dieu. Maintenez votre foi avec Dieu. Et vous verrez qu'avec Dieu, vous ferez mieux que vous le pensez. Bien aimé, moi, les jours que Dieu m'a pris, je ne croyais pas qu'en Europe, on peut donner quelqu'un de coups de balle. Et tellement que j'étais boxeur, je pensais que j'étais épouvantable. Et en plus de cela, l'argent donne l'orgueil. Amen. Hein? Bien aimé, si tu n'as pas l'argent, tu verras que tout le monde, comme si le monde est arrêté. Et surtout aujourd'hui, Zangambongo mona makambo. Amen. Zangambongo mona makambo. Alléluia. Tout ça les na ba. Et tu verras que quand tu n'as pas, même les amis ne trouveront pas d'intérêt de venir chez toi. Alléluia. Et ça n'a pas de nauzani. Alors, n'a pas tout les papier. Pour cela, comme nous avons pu s'arrêter transport. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui a changé. L'évolution a créé aussi la précarité en somme. On ne suit que l'homme par rapport à l'intérêt. Zanga même na libota, yekuti yaya na agaki yaya ko chara munoko. Ana ni. Amen. Ana nini. Lupango kutu ngatu. Regardez maintenant, on ne compte que par rapport au matériel. Et nous sommes devenus indépendamment de notre volonté matérialiste. Amen. Si ici je dis à partir d'aujourd'hui, Ma Maria, qu'est-ce qu'on a? Chaque personne qui vient qui vient au culte, à la place de donner l'offrande, tu prends 100 $. Je pense que les gens vont commencer à faire la ligne ici. Amen. Amen. Si je dis aujourd'hui, Maman Solange, tu viens en retard, je coupe ton argent, je pense que ça serait un problème. Amen. Ah papa, là c'est un problème, awa. Donc là il va justifier parce que donc il ne peut pas laisser. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Tant que je dis, j'ai Zambazo Pambola yo, quand la tête Zambazo Moni Sabola Bounaï. Ah, papa, c'est là, Balobaga, bon. Toyoka Mingi, Meti, le Lota Mukana, Nangizana, Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas moi, le Seigneur dit, mais quand Nzambe, autant la ceux qui n'ont pas fumé l'olate, ce n'est pas moi. Les pasteurs sont allés prendre le bénéfice de Dieu, ils se sont appropriés. Est-ce que ça c'est Dieu? C'est la personne. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alléluia. Bien-aimé, arrêtez de suivre les gens qui se mettent à la place de Dieu. Ah, talanga, maman, ce qui n'a te dit déjà. Ce qui n'a maman qui a le boko. En tout cas, alléluia. C'est que yé moko kadi un peu badanze. Ici, maman, ça va tirer moutoana. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, il y a de ces gens qui vont te laisser. Pourquoi? Ils ont découvert que maintenant tu as un vrai Dieu. Regarde depuis le moment où ça va, maman, ça va y aller. Banchor, mamonike, yona bango, match est soutien. Alléluia. Les osali sont baillés par nos bilamba osali, zoma boy osali. Lelo, au comité, ah, nason on a un tiki bala bango moko. Alléluia. C'est un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, discerner, tokola na molimo. Nous avons talisa à cause de bébé spirituel qui est dans l'enlèvement. À cause de ma mature, les chrétiens avertis. Quand les gens sont chrétiens, le bama zara mwana nzambe. Pour nous qu'on a dit qui Yesu, le qu'on a mon biki si pe nzambe, nana biki, libota na mape, et biki, mais nani, na Yesu. Na pasteur, hein? Pasteur qui n'a forcé. Ote yo peut-être que ça ne faut s'embêter na minuit yazalaga. Yazana moisine na ndako. Yo suis coupé dans la situation na yo. Linganzambe. Telema. Misunga avabasunga yo. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que cette parole, de comprendre que Dieu est avec toi. Si Dieu n'était pas avec toi, on ne va pas se voir. Si Dieu n'était pas avec toi, on ne devait pas se croiser. Si on s'est croisé, parce qu'il y a un véritable Dieu qui veut que tu changes ta vie, sois transformé par toi-même. C'est
qui doit fournir des efforts. Alléluia. Bien-aimé, le royaume de Dieu, c'est le courageux. C'est le violent qui s'empare. Pourquoi? Il décide. Écoutez, il y a un qui décide. Il y a un qui décide. Il y a un qui partir à l'élo. C'est la nabino. La nina manzambi. Bolinga tenga l'église na kozakati. Atana lala kina kuitsa mwandeni. Mena tongo Yesu dekolo. Amen. Atango memakinga hulu. Mena tongo na tongo tango nkolo ekoki. Bien-aimé, tel que tu aimes Dieu, c'est tel que Dieu te servira. C'est pourquoi la Bible dit, la première loi, aimer tout d'abord Dieu. Et tout concourt mieux à ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, je ne vois pas où est-ce que Dieu va t'abandonner. Yoshua Mashiach n'abandonne pas le sien. Nzamba abandonna kabao ya yete. Atana dene ngonga kidingonge kolela. Hey, yeyo. Amen. Hein? Bien-aimé, mais à tour, batu abandonné makamanza. Baïba kanzambe mukolo lisutoboki. Amen. Baïba kanzambe mukolo lito ezlo kana lisute. Baïba kanzambe mukolo amoni pena ke non akomi na suka ndakomi ko décider. Amen. Hein? Amen. Acclame Dieu si tu entends bien cette parole. Bien-aimé dans le Seigneur, là, mon fils continue toujours. Amen. Écoutez bien cette parole. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Et ils en prirent pour femmes. Parmi tous ceux qui choisirent. Parmi tous ceux qui choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours à l'homme. Bien-aimé, c'est pour te dire clairement, si tu n'as pas Jésus, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. C'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Jésus, tu n'as pas Dieu en toi. Pourquoi? Dieu, à Genèse chapitre 6, verset 1, Dieu a décidé, tant que l'homme est allé prendre les esprits et coucher avec et donner naissance aux géants, parce qu'ils étaient belles, et ils se sont décidés à eux-mêmes. Dieu a regardé, il a dit non. Ma salité, bon, esprit n'a pas ici, esprit est sangana moutou. Mais esprit sangana moutou peut va boti, ba na ba pesi ba kombo ba géant. Nous avons retiré l'esprit. Et quand Dieu a retiré son esprit, l'homme est resté sur la terre. Rien qu'avec les géants, ils ont commencé à commettre des désordres. C'était une civilisation qui a dégénéré. Même l'histoire de Marie de nuit a commencé là. Parce que l'esprit est allé connaître nos femmes. Et je vais vous surprendre. Normalement, Dieu n'avait pas créé une femme avec le mistourasi. Le mistouration, c'est ainsi. Chez les juifs d'ailleurs, une femme qui a le mistouration, je m'excuse, je suis désolé, ne peut pas faire la cuisine. Et dans notre doctrine islamique ou quoi, quand la femme est dans la période de mistouration, il ne peut pas faire la cuisine. Même chez les races, je pense. Il ne peut pas tenir quelque chose pour faire la cuisine. D'ailleurs, il doit se cacher, qu'on ne le voit pas, pendant ces périodes-là. Pourquoi? On estime que la femme était traître. On estime que la femme est allée encore connaître les esprits et pourtant Dieu avait interdit. C'est ainsi que l'esprit de l'homme qui est la sorcellerie est entré maintenant en l'homme. Pourquoi? C'est la femme qui avait ouvert encore la porte. Amen. C'est ainsi que Dieu s'est énervé, il a retiré son esprit à l'homme. C'est pourquoi un bébé qui est né aujourd'hui n'a pas l'esprit de Dieu. Un bébé n'a pas l'esprit de Dieu. Jusqu'à les jours où il sera à cet âge et qu'il prend conscience de dire que je reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il commence avec l'Esprit de Dieu. Mais regardez, on nous manipule, on dit quoi? Moi, naza angelou, non, keba. Ce qu'on peut s'éducation, t'es a commis et lumbulu pakala. Pourquoi? Parce qu'il est dans le net. C'est pourquoi la Bible dit, l'Esprit de Dieu est en moi.
il m'a oint. C'est-à-dire, l'esprit de l'homme, on a un esprit qui est vide. Si tu ne mets pas la parole de Dieu, tu deviens soulard, ou tu deviens dans la cigarette, ou tu deviens à quelque chose, parce que l'esprit ne peut pas rester vide sans quelque chose. Amen. C'est pourquoi il faut amener vos enfants pour prier. Parce que si l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, dès le départ, depuis l'enfance, cet esprit-là va nous communiquer de bonnes choses. Est-ce que je me fais comprendre? Ça dit, viens. Cet enfant, il se réveille le matin, je lui dis, il faut prier. Il commence à prier. Et il sait que la prière sauve. Amen. Même s'il n'a pas la conscience, la prière donne un souffle nouveau en lui. Et cette prière, même si elle a loyenge, et comme on me maye na kimia, pour ça, mon anzambe tout autour. Amen. Mais la kati, mon thème, ayebi loko, pourquoi? Le cœur représente l'âme. C'est pourquoi la Bible dit, ils sondent le cœur et le rein. Amen. Le rein, c'est la foi. C'est pourquoi on nous dit, prenez les ceintures de la foi. Amen. Donc, c'est pour dire qu'un enfant comme ça, si vous priez avec lui, l'Esprit de Dieu lui protège en accord avec l'esprit de parent. C'est-à-dire, je prends l'autorité parentale, je dis, mon fils sera béni. C'est pourquoi la bénédiction des parents aux enfants est très importante. Bénissez toujours vos enfants. Amen. Bénissez toujours. Pourquoi? Votre parole devient comme un âme nouveau que vous créez dans votre enfant. La parole a la puissance, Yaya. La parole, ne négligez pas la parole. Quand vous dites des choses à vos enfants, ces choses-là, les revêtir. Amen. Parce qu'à l'intérieur, l'âme est encore sans emploi. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi les esprits mauvais viennent pour envoûter les enfants, parce que pour lui, ça sera comme un jouet. Et un enfant, lorsqu'il reçoit les esprits mauvais en lui, c'est difficile de sortir s'il ne prend pas conscience pour dire « je refuse ». Amen. Là, il faut attendre jusqu'à 14 ans qu'il prend décision de dire « je refuse cet esprit, je me bats contre ». Et c'est une guerre qui commence à l'intérieur et ça se manifeste du dehors. Ce n'est que les parents qui peuvent regarder. Moi, on a comment agir. Amen. Mais il ne faut pas vous arrêter de parler à vos enfants. De dire toujours le Seigneur t'aime. Tu seras béni. Tu seras la tête et non pas la queue. Tout ce que tu feras, tu vas réussir tant que moi, ta mère, je te donne cette bénédiction. Tu es une grâce que Dieu m'a donnée. Je te bénis, je te bénis. Je me à la rencontre de tout cet esprit. Ne vous abougassez pas. Yaya, kolembagate. Amen. Et kolembagate, ne te fatigue pas. Alléluia. C'est pourquoi tu es appelé parent, autorité parentale. Tu as l'autorité de donner une bonne marche à tes enfants, spirituellement et physiquement. Alléluia. Et regardez, vous dites quelque chose aujourd'hui, mais après des années, ils vont commencer à se récapituler. Ma mère me disait, mais tu n'es plus là. Mon père me disait, mais tu n'es plus là. Alléluia. C'est pourquoi réjouissez-vous d'avoir une parole devant toutes choses. Ne pas être agressif. Parole, la parole sauve. Continue mon fils. Amen. Genèse chapitre 6, verset 1er. Hein? Oui. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours en l'homme. Car l'homme n'est que chair. Car l'homme n'est que chair. Donc, Zamba yebi ke yo, hein. Pour nous dire manzoto. Ato sambelinde ni yumorubani. L'esprit est disposé, hein, mais la chair est faible. Amen. Oh, d'ailleurs, Jésus-Christ lui-même avait dit, hein, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Lui-même, il était faible. Non. On t'a dit ça pour que tu saches que ne te donne pas à ce qui est charnel. Cherchez plutôt ce qui est de l'esprit. Parce que ce qui est de l'esprit restera éternel. C'est pourquoi il y a dans la partie dont dans la Bible le Seigneur dit Dieu a dit. Mais quand il s'agit de prendre l'autorité, il dit l'Éternel a dit. C'est-à-dire, l'Éternel c'est l'éternité. Libella lobby. Amen. Libella lobby. Libella latayo. Tina libella libella. Amen.
Ça dit, à part la vie que tu vois là, c'est la plus sale de vie. Et il y a une limitation que Dieu a donnée. Écoutez ça très bien, ok? Et que ces jours seront de 120 ans. Ah, c'est Dieu qui a dit. Pas plus, pas moins. Kobanda lelo, vous avez 120. Mais ce qu'on voit, pour limitation, amen. Si tu veux être au-delà de ce que tu penses, Yaya, dis-moi un peu, regardez vous-même aujourd'hui. Combien de maladies qu'on entend? Il y a d'autres maladies quand tu vas aller prier chez quelqu'un, on te dit il a la psychose, quoi. Tu dis, ma maladie, ça n'a beaucoup eu un exemple. Tu y vas ma maladie, le la malaria, appendicite, les restes. On n'avait pas connu beaucoup de maladies. Mais aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est en Banzalemba, il y a France. Nasuka kuna kota kitokimosi ya Belgique. Azobelani. Oh, foie. Quelqu'un qui n'a même pas l'argent. Nous, on savait que le foie, diabète, cancer, maladie à Batambongo, oui ou non, Yaya? Tu n'es pas qu'à Bongo, Yaya. Pas maladie de ce benga qui est, mais la Congo Bololo, histoire à beau, bien. Mais là, Tangaoui, c'est pas maman à Rompoint Gaba. Au Melika, bon, histoire ici. Ceux qui m'ont mis, mais comment tu dis ça? Oh, ça va aïe, au touti, au tchena moulangi, moi mamba, 2 jours, 3 jours, amen. Mais ma kambo to komina wewuti wapi. Alléluia. Quand tu vas nous mona nyoso, azo compter maman lobby, papa lobby, mais les deux a bon côté, papétueuse au monde. Pas grand pour l'anime Android. Amen. Non, je ne crois pas. Zokapo a téléphone. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nos propres enfants, on les entraîne ici pour être contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus comme une génération. Mais en réalité, les enfants d'Israël étaient où? En Égypte. Et respectaient toujours leur provenance de Outa Wapi. Amen. Donc, Kolombo la moine loko wana te ayebi ke biso umato kita toza banyanga. Amen. O mato kita toza bandibu. Kolanda pembe ya miro te menakati badongo le meso bavandi. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis la vérité, beaucoup de gens se trompent de la peinture. Tellement quand nous entrons à la maison, tu vois la peinture, tu oublies qu'avant de rester dans cette maison, il faut donner à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Dis à Dieu toi-même, Yahweh, tu as dit, là où vous foulerez le pied, il vous sera donné en possession. Dans une possession, place au pongam dans Futarango. Dans s'associer à Moutou, te. Moutou pas ko telemelanga awa, asate yondenzabe, yinge la peoreji. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide. On aura une grande rencontre le 3 novembre. Et on est en train de préparer notre veillée. Le 25 de ce mois, on aura un veillée. Et dans notre veillée, on a besoin vraiment de toute l'équipe que nous préparons, comment nous allons recevoir les gens qui viendront du dehors. Amen. Hier, j'étais à l'évangélisation à Saint-Pierre-des-Corps et j'ai remarqué que vraiment, on doit fournir les efforts d'aller chercher des enfants de Dieu. Et on a besoin vraiment que nos enfants soient vraiment quand même unis dans la parole de Dieu. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de venir. Amen. 2025, on ne veut pas commencer comme si on est en train de faire la frustration, de faire perdre les enfants de Dieu. Non, on veut tout simplement préparer nos enfants à être l'église de demain. Amen. Parce que demain, si on n'est pas là, on ne peut même pas leur donner l'argent qui suffira. J'ai rencontré beaucoup des enfants, même chez nous dans la famille. Nos parents ont laissé des maisons, on a commencé
à préparer. Non, regardez un peu ça. Il y a des familles dont la sœur est en train d'aller même voir des marabouts que amen. Mais à l'après, tu verras, lui aussi va mourir. Personne ne restera en vie. Mais quand tu laisses Jésus-Christ à tes enfants, c'est plus que l'argent, c'est plus que tout. Acclamons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Écoutez, pour finir, j'ai encore 3 minutes. Mon fils, tu peux lire pour finir. Écoutez, pour finir. Dieu a dit, il nous a donné que 120 ans. Mais 120 ans là, c'est pour démontrer que l'homme, tellement qu'il est charnel, l'Éternel a retiré son esprit et il a donné la limitation de notre corps charnel. Et maintenant, si tu ne veux pas être dans la limitation, embrasse ton Dieu. Demande la transformation. Ne dors pas pendant la prédication. Ne dors pas pendant la prière. Pourquoi? Il y a beaucoup d'esprits qui sortent et qui peuvent venir faire la terminale de carga sur toi. Amen. Hein? C'est pourquoi soyez attentifs. Notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais chez toi, il t'ouvrira autre chose. Yaya, on y va. Les géants étaient sur la terre. Les géants étaient sur la terre. En ces temps-là. En ces temps-là. Après que les fils de Dieu. Après que le Fils de Dieu furent venus vers les survenus vers le ciel, vers les filles des hommes, et vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et qu'il leur eut donné des enfants. Bien-aimés, c'est pourquoi Dieu a décidé. Il a montré son amour. Il a pris son Fils unique et il l'a envoyé pour nous racheter. C'est-à-dire, l'ibanda na Yesu ezali kufa. C'est-à-dire que sans Jésus-Christ, tu ne feras rien dans ta vie. Pourquoi? Tu n'as pas l'Esprit de Dieu et tu ne commines pas la réconciliation avec Dieu. Parce qu'il y a le premier ministère que Jésus-Christ avait fait, c'est le ministère de la réconciliation. Mais pour qu'on la ensemble, il faut comprendre que moi je dois avoir le Galates 5, 22. Alléluia. C'est-à-dire le fruit de l'Esprit de Dieu doit être en toi et ça va communiquer la puissance et l'Esprit de Dieu afin que toute ta famille soit sauvée. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sans l'Esprit de Dieu, je ne sais pas si tu comprends qu'il y a le diable qui est tout autour de toi. C'est-à-dire, le diable, on le comprend comment? Il y a des signes que je devais citer, mais le temps ne nous permet pas. Tu verras même ta maison de te réveiller lourdeur pour le wanambetu. Eh ya mama munwe. Mais tu ne te collé. Amen. Mais quand tu sors, quand tu veux rentrer à la maison, tu te sens un peu étouffé. C'est comme si tu devais continuer à marcher. Amen. Et là où il y a l'esprit de l'ennemi, vous verrez beaucoup de discussions, beaucoup de querelles. Vous sentez qu'il n'y a pas une très bonne ambiance. Amen. Hein? Et vous devez déclarer la transformation de votre maison. C'est là où Dieu doit te bénir. Alléluia. Mais si toi tu ne restes pas là où tu peux dormir, et tu restes seulement chez des amis, tu es en train de marcher. Souviens-toi, tu es en train de partager ta bénédiction. Parce que Dieu, nous devons construire un hôtel avec lui. Ça dit place où on a la lac. Nazu kiti, nazu bible nache. Nabiki ngananzambe. Chaque minuit, amen. Maintenant, nous vous entraînons aussi, d'après le commandement du Saint-Esprit. Il y a des heures que Dieu nous entend. Il y a la première heure, il y a la deuxième heure, il y a la troisième heure et il y a la quatrième heure. Là où Jacob avait tenu Dieu. Amen. Si tu connais ces secrets-là, je veux en parler à l'intercession demain. Si tu connais le secret des heures qu'il faut demander la santé, les heures qu'il faut demander la prospérité, les heures qu'il faut demander l'avancement, les heures que tu dois demander la transformation, c'est pourquoi vous verrez, il y a ce qu'on dit, quand nous parlons, on dit, ah, oui, c'est pour vous, c'est pour nous tous, pas pour moi. Amen. La parole de Dieu, c'est Dieu qui dit, méditez-les tous les jours. Et il dit, fortifie-toi seulement. Ayez du courage. Le Seigneur est avec toi. Yaya Milendisaka.
milendisa kotelema binga na za mwana nzambe nakokwea na piège ya satana te. Amen. Acclamons notre Seigneur, levons-nous parce que le temps est déjà là.